Chers amis, chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'énergie du jour, en l'occurrence pour l'énergie du lundi 1er mars. Alors, je vais faire comme j'ai procédé déjà la semaine dernière, un mixte entre guidance et communication animale. Alors, pour ça, j'ai ma fidèle Milly, voilà, qui va m'accompagner pour choisir les cartes. Alors, dans un souci pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos trop longues, je vais tirer 12 cartes donc par rapport aux 12 signes astrologiques, du tarot des animaux, de l'oracle Sacré-Cœur et une petite carte de l'oracle victorien aussi, pour voir un petit peu le message. Alors, on est parti. Attendez, je vais battre quand même un petit peu avant. Oups. Elle a pris l'habitude, ça y est. Elle a pris l'habitude des tirages. Et ma petite Milly. Alors. Les béliers. Les taureaux. Alors, attendez, on va essayer de mettre les cartes là, mais bon, je ne pense pas que vous allez pouvoir toutes les voir. Gémeaux. Cancer. Lion. Je suis obligée de les monter un petit peu parce que sinon ça va pas le faire. Lion. Vierge. Balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Ah. Bon, celle des Verseaux, elle est tombée toute seule. Et enfin, c'était bien une par là. Voilà. Les poissons. Allez, maintenant, on va faire l'oracle cœur à cœur. Alors, bélier. Après, taureau. Gémeaux. Alors, Gémeaux, Cancer. Lion. Vierge. Après, Balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Et enfin, nos amis les poissons. Et on termine par la petite carte des oracles victoriens. Alors, bélier, taureau, Gémeaux,
Sagittaire, Lion, Vierge. Oups. Ah bah celle des balances est tombée. Balance. Scorpion, Mélie. Scorpion. Capricorne. Mélie. Scorpion, je me suis un petit peu trompée là. Donc j'ai fait Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. J'ai toujours tendance un petit peu à oublier les Sagittaires. Verseau et Poisson. Voilà, alors on commence avec les béliers. Bélier, pour cette journée du 1er mars, vous avez le 7 de bâton et l'été. Alors, le 7 de bâton, il nous parle d'être un petit peu sur la défensive, hein, de se sentir un petit peu agressé en ce moment, d'être obligé un petit peu peut-être de se justifier, ami bélier. Et donc avec l'été, bon, on parle peut-être d'une situation qui va un petit peu s'éterniser jusqu'à l'été, hein. C'est-à-dire que vous êtes dans un climat un petit peu tendu actuellement. Alors bon, ces cartes-là sont pas une fatalité, hein, elles sont là aussi pour vous aiguiller, pour arriver aussi à prendre du recul, à être plus objectif dans la situation. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce 7 de bâton vous parle de se sentir un petit peu victime, de se sentir un petit peu, peut-être certaines personnes se sentent-elles harcelées par d'autres personnes. Mais voilà, alors après, avec l'été, donc soit c'est par rapport à cette situation qui va s'arrêter bon, au beau jour, on va dire. Voilà. Après, l'été, c'est quoi? Bah, pour beaucoup de personnes, l'été, ce sont les vacances. Donc, le 7 de bâton vous indique peut-être un besoin bah, voilà, de faire un break, de partir en vacances, d'essayer de vous changer les idées un petit peu. Et alors, au niveau du petit oracle victorien, nous avons les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc vous voyez, on revient un petit peu quand même à ce que disaient les cartes précédentes. Je pense que voilà, il faut relativiser les choses, il faut savoir prendre du recul, et puis il faut savoir aussi garder l'espoir, hein, que les choses vont s'améliorer. Voilà. Et les choses, dans ces cas-là, finissent toujours par s'améliorer, hein. Après la pluie, vient toujours le soleil. Alors, après, nos amis les taureaux. Vous avez la tempérance et période de deuil pour ce qui est du sentimental. Alors, avec ces deux cartes, la tempérance nous parle de trouver un équilibre, hein, de trouver un équilibre émotionnel, un équilibre psychologique aussi dans votre vie. Et la période de deuil, bah, c'est aussi une façon d'arriver à retrouver un équilibre. Quand on est en période de deuil, bah, il faut apprendre à tourner une page, il faut apprendre à accepter que quelque chose s'est terminé. Et pour ça, eh bien, on nous demande, bah, comme l'indique la carte de la persévérance, d'être dans le lâcher-prise pour arriver justement à atteindre ce point d'équilibre, hein, de même que fait le flamant rose, là, en trouvant son équilibre sur une seule jambe, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc, en fait, pour vous, amis taureaux, pour ce 1er mars,
je pense qu'il y a une page qu'il va falloir tourner par rapport à quelque chose, une situation. Alors là, en l'occurrence, là, on parlait quand même un peu plus de sentimental. Hein. Alors, c'est pas forcément une rupture, c'est pas forcément un décès non plus. Faut pas voir les choses dramatiques comme ça. Un deuil, c'est peut-être... Le deuil, c'est d'accepter que quelque chose est terminé. Donc, ça peut être une histoire d'amitié, d'amour. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on vous conseille de garder votre équilibre. En tout cas, de vous focaliser sur ça. Alors, avec la petite carte de l'oracle victorien, on a Anna Ginsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme, deviens celle que ton âme soupire d'être. Voilà la petite carte pour vous, amis taureaux. Pour nos amis gémeaux. Alors, nos amis gémeaux, on a la lune et on a amitié amoureuse. Alors, écoutez, avec ces deux cartes, là, en l'occurrence, la lune et l'amitié amoureuse, je vois que pour certains gémeaux, en tout cas, de ce que je ressens, vous êtes un petit peu dans le début d'une nouvelle relation. Vous êtes un petit peu dans une période où vous voyez un petit peu la vie en rose, vous êtes un petit peu romantique, voilà, vous imaginez des choses, voilà, vous aspirez à certaines choses. En tout cas, voilà, vous êtes dans cette ambiance sentimentale, légère, et donc actuellement, voilà, une nouvelle relation. Donc, qui nous parle quand même de complicité, qui peut déboucher sur une relation plus officielle. Et en carte du petit oracle, on a la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Voilà. Donc là, il y a peut-être une situation où il va falloir dire ce que l'on a sur le cœur. Voilà. Les non-dits, c'est jamais très bon. Ça finit toujours plus ou moins par ressortir. Et quelquefois, ça induit aussi des erreurs de la part de votre entourage, des erreurs d'interprétation de la part de votre entourage, quand les choses ne sont pas formulées clairement. Pour nos amis les cancers, nous avons le 9 de bâton et nous avons dispute et désaccord. Alors, pour nos amis les cancers, eh bien écoutez, je pense que la journée du lundi va être un petit peu pour vous... Alors, nos amis les béliers étaient sur la défensive. Vous défendez aussi, mais vous défendez peut-être pas que vous. Vous défendez peut-être d'autres personnes, vous êtes peut-être le porte-parole d'autres personnes. En tout cas, cela va entraîner plus ou moins donc des disputes et des désaccords. Alors ça peut être au niveau de votre travail, comme ça peut être au niveau sentimental. Je vous laisse adapter. En tout cas, il y a cette notion de ce que je ressens, de se sentir cette mission d'être un petit peu un porte-parole, un leader dans la défense ou la protection de quelque chose. Et la petite carte, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut t'y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. L'encre et la plume. Voilà, donc avec cette petite carte, eh bien, voilà, on vous parle de travailler sur ce que vous souhaitez vraiment, l'exprimer pour le matérialiser. Voilà pour amis Cancer. Nos amis les lions. Nos amis lions, nous avons le 8 d'épée, jalousie et rivalité. Alors, avec ce 8 d'épée, eh bien, écoutez...
nos amis lions, vous vous sentez peut-être actuellement victime, hein, victime de peut-être de trahison, victime euh, voilà, de rivalité, comment dire, oui, vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. Hein. Et je pense que pour vous, pour cette journée du 1er mars, bon, après, c'est des énergies qui peuvent se décaler. Hein. Le temps, comme je dis toujours, n'est pas figé hein, en énergétique. Mais là, en tout cas, pour vous, à Lion, il y a vraiment une histoire de se sentir victime. Victime des autres. Voilà. Et vous pouvez, vous, l'exprimer par une certaine forme de jalousie ou ressentir de la jalousie et de la rivalité. Et en petit message, on a l'absinthe. Vaine liqueur, au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc vous voyez, il y a vraiment cette histoire, voilà, vous vous sentez victime. C'est pas forcément quelque chose de réel. C'est peut-être des idées que vous vous faites aussi, une mauvaise interprétation, un mauvais jugement. Hein. Et là, avec la carte de l'absinthe, eh bien, là, on parle justement de ces risques d'illusion. Hein. Nos amis les vierges, eh bien écoutez, nos amis les vierges, nous avons la reine de Pentacle et nous avons changement et transformation. Alors, cette reine de Pentacle, eh bien, elle nous parle d'aisance, de sérénité, de confort dans votre vie matérielle. Amis vierge, excusez-moi, je ne suis plus en face de l'écran. Voilà. Elle parle d'un bien-être peut-être physique que vous avez en tout cas pour ce début de semaine. Voilà, je pense que vous préparez à des changements très positifs dans votre vie. Voilà. Et nous avons l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes expériences. Voilà. Donc, pour vous, amis vierges, en plus de ça, avec cette reine de Pentacle, on avait aussi cet esprit de générosité, cet esprit d'être bien et de vouloir le bien autour de vous. Voilà, d'être en paix avec votre environnement, de vouloir transmettre quelque chose. Et avec cette carte de l'idéaliste, bon ben voilà, on continue d'être dans cette énergie. Donc pour vous, amis vierges, ces changements, ces transformations, c'est des choses qui vont s'opérer en vous, mais qui vont être bénéfiques aussi pour les personnes de votre entourage. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Pour nos amis Balance, nous avons le 10 d'épée. Et nous avons difficulté à ouvrir son cœur. Vous voyez, deux cartes qui vont malheureusement très bien ensemble. Voilà, donc bah, écoutez, amis Balance, je crois que là vous êtes peut-être arrivé dans une situation où voilà, il va falloir arrêter de réfléchir, il va falloir arrêter peut-être d'entretenir certaines blessures. Va vraiment falloir effectuer un lâcher-prise. Va falloir revoir à nouveau les choses, essayer de voir les choses sous un angle différent, sous une approche différente. Voilà, pour vous ouvrir. Parce que tout ça, c'est du mental, hein, qui après, dans les faits, vous affecte, enferme votre cœur, donc en fait, vous empêche de vous exprimer affectivement, ce qui n'est pas du tout la nature primordiale des balances, qui justement sont dans l'expression, dans le plaisir du partage des émotions. Et en petite carte, nous avons lumière, la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, quoi. C'est arriver à sortir du mental, hein, pour débloquer des situations. Voilà. Pour nos amis les scorpions, nous avons le cavalier d'épée et nous avons union sacrée karmique. Alors, pour vous, amis scorpions, beaucoup d'énergie, hein, en ce début de semaine. Pour vous, avec le cavalier d'épée, vous avez cette énergie surtout au niveau des pensées, hein. Voilà, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que les choses évoluent, et vous vous sentez peut-être d'autant plus motivé et d'autant plus fort que vous savez que quelque part, entre guillemets, c'est votre destin, c'est votre karma, hein. Donc, beaucoup de détermination pour les scorpions ce début de semaine. Envie d'exprimer peut-être des nouvelles idées, envie de faire, de rallier à vous d'autres personnes par rapport à de nouvelles idées. Voilà ce que je ressens pour ce 1er mars. Et la petite carte de l'oracle, on a Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà. Et en fait, bon, je pense que c'est quand même un petit peu ce qui se passe, parce que ce cavalier d'épée, il s'exprime sans barrière, sans filtre. C'est du, entre guillemets, brut de décoffrage. Bon, voilà, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, un petit peu tant pis. Voilà, pour vous, amis scorpions. En tout cas, voilà, restez dans l'authenticité de ce que vous êtes. Pour nos amis sagittaires, pour ce début de semaine du lundi 1er mars, nous avons l'ermite et nous avons imprévu et inattendu. Alors, avec cette ermite, je ressens que ce début de semaine, pour vous, les sagittaires, vous allez avoir envie de faire les choses un petit peu à votre façon, par rapport à votre expérience, peut-être rester un petit peu en marge, parce que vous pressentez que certaines choses, certains imprévus, certaines choses inattendues vont arriver. Voilà. Donc, vous restez un petit peu sur l'expectative, hein. Vous analysez ça un petit peu avec du recul. Voilà, vous avez envie de... comment dire, de vous centrer, vous avez besoin de vous centrer sur vous-même, en vous isolant un petit peu pour avoir les ressources nécessaires pour accueillir justement les changements qui vont arriver. Et c'est des changements que je sens arriver assez rapidement. Changement positif, hein. Après, la petite carte, on a la boussole. Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Vous voyez, on retrouve aussi un petit peu cette notion de l'ermite, hein, qui traditionnellement avance avec une lanterne, pas à pas, voilà, parce qu'il éclaire son chemin au fur et à mesure. Voilà, donc, voilà, je pense que vous avez une intuition en ce début de semaine par rapport à certaines choses qui vont arriver, mais vous restez prudent et vous avancez raisonnablement, sagement. Nos amis les Capricornes. Alors, nos amis le Capricorne, on a le 5 de Pentacle et on a flirt et séduction. Alors, pour vous, amis Capricorne, je pense que, je pense que pour certains Capricornes,
La situation actuellement, vous traversez une période un petit peu difficile encore. Bon, vous allez peut-être un petit peu, du coup, rechercher la légèreté auprès des autres, hein, pour essayer de sortir un petit peu des problématiques que vous pouvez avoir. Donc ces problématiques, elles sont plutôt de l'ordre matériel, hein. Donc on peut parler peut-être de soucis financiers, de soucis matériels, ou alors de soucis un petit peu de problèmes de santé, mais c'est pas des choses très graves. Le 5 de Pentacle, il est là pour nous faire comprendre que il faut garder espoir, hein, d'abord et d'une, il faut garder la foi. Et c'est une mise à l'épreuve un petit peu, le 5 de Pentacle, hein. C'est-à-dire que c'est là pour nous faire comprendre que rien n'est jamais acquis et que on n'est pas seul et qu'il faut savoir aussi apprendre à donner et à recevoir de façon équitable et juste. Voilà. Donc, pour en venir au tirage, là, le 5 de Pentacle, là, donc, difficulté un petit peu pour les Capricornes, mais du coup, bon, bah, vous allez peut-être avoir tendance, justement, à vouloir compenser par rapport à des relations affectives ou amoureuses, hein. Et en petite carte de l'oracle victorien, on a le bouquet à droite et on a le oui en dessous. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Voyez, donc, c'était ce que je vous disais par rapport à cette carte du 5 de Pentacle. C'est une période transitoire, hein, n'oubliez pas ça. Voilà, et donc, eh bien, il faut garder l'espoir et voilà, et être patient aussi. C'est vrai que c'est pas évident d'être patient quand la vie n'est pas très très souriante, mais bon. Alors, pour nos amis les Verseaux, nous avons le 8 de Pentacle, projet, réflexion et pensée. Alors vous, amis Verseaux, actuellement, vous êtes dans des projets, vous avez envie de réussir. Alors, ça serait quand même plutôt de l'ordre de votre activité, de l'ordre de votre travail, hein, peut-être. Voilà, en tout cas, vous réfléchissez par rapport à votre travail, comment le pérenniser, comment le faire fructifier aussi. Voilà, mais il y a une notion de persévérance pour vous, amis Verseaux, en même temps qu'il y a cette recherche d'innovation, hein, parce que nous avons projet, réflexion et pensée. Voilà. Et en petite carte, nous avons la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Voilà. Donc pour vous, écoutez, voilà, votre travail, votre sérieux, votre assiduité, votre persévérance, associé à l'envie, à des idées nouvelles, voilà, à une évolution novatrice, ben écoutez, je pense que effectivement, vous êtes très motivé pour justement trouver la solution que vous voulez et justement vous avez cette clé. Vous avez cette ressource, ces possibilités pour vous. Et enfin, nos amis les poissons, pour le 1er mars, nous avons le hiérophante et nous avons les étapes à franchir. Donc les étapes à franchir nous parlent de d'évolution, mais d'évolution qui vont se faire par étapes, par paliers, hein. On ne peut pas tout faire en même temps. Et avec le hiérophante, eh bien écoutez, on nous parle de protection,
On nous parle peut-être d'apprendre. Voilà, ce que je ressens pour vous, amis poissons, c'est que en ce début de semaine, on va vous transmettre des informations où vous allez prendre conscience de certaines informations qui vont vous aider dans votre évolution, voilà, dans votre projet d'évolution. Voilà pour vous, amis poissons. Et avec la petite carte, on a l'encolie, donc qui est une fleur. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Voilà. Donc là, bah, ça parle de quoi? Bah, ça parle de réfléchir sur ce que vous voulez, surtout au niveau relationnel, hein. Voilà, sur quelles sont les choses que vous allez accepter et les choses que vous n'allez pas accepter. Où est la frontière entre ce avec quoi vous pouvez vivre euh, et ce qui pour vous ne constitue pas, ou même constitue plutôt un obstacle dans la pérennité d'une relation. Voilà. Voilà. On parle beaucoup de confiance là, hein. La confiance, en fait, ça va être euh, à quel degré vous avez assez confiance pour continuer une relation ou pas. Voilà pour vous, amis poissons. Donc voilà, c'était les horoscopes du 1er mars. J'espère que ces petits messages vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, j'insiste. Ne soyez pas timide, moi ça me fait vraiment très très plaisir de vous lire. Partagez vos expériences. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Que ça soit une consultation pour vous, pour une guidance, pour vous aider peut-être à éclaircir une situation ou une période de votre vie, ou pour la communication animale. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.